Nous allons nous situer donc après la chute dans ce message de ce matin. On voit comme au moment de la création, comme pendant la chute, et après, Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre pour restaurer son peuple. Dieu à l'œuvre pour créer son peuple, pour se donner un peuple, pour le conduire, pour sa rédemption. Et je vous inviterai à prendre vos Bibles dans Deutéronome 8. Et juste pour situer, avant de lire Deutéronome 8, et heureusement j'ai des personnes qui vont lire Deutéronome 8, je demandais à Isabelle et Patricia tout à l'heure, qui viendront ici pour le lire. Nous sommes au bout des 40 ans dans le désert. Nous sommes dans ce bout-là, vous imaginez, c'est Moïse, il doit donner et dire l'essentiel. Il est devant cette étape de vie où il sait qu'il ne rentrera pas, lui, dans la terre promise, mais il doit donner les enseignements de Dieu avant, justement, lui, de mourir ici, avant la terre promise. On est au bout des 40 ans. Le peuple, donc, s'apprête à rentrer dans la terre promise. Moïse s'adresse au peuple pour la dernière fois, car il va mourir et lui, il ne va pas entrer. Il s'adresse à une génération, si vous suivez bien ces passages-là, qui n'a pas connu l'esclavage en Égypte, ainsi que la sortie d'Égypte, et tout ce que le Seigneur a accompli pour cela. Il n'y en a que, à l'heure où Moïse parle, il n'y en a finalement que 4 qui ont connu cette période-là, Moïse lui-même, Josué et Caleb, qui ont cru à la promesse de Dieu au moment de la sortie d'Égypte et au moment de rentrer, la première fausse rentrée dans la terre promise, et Éléazar, le fils d'Aaron, qui a restauré la gloire de Dieu au sein même du peuple qui s'était livré à l'idolâtrie. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas circoncis. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un peuple qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, qui a besoin de savoir ce que Dieu a besoin va leur dire. Et Moïse, en Deutéronome 6, alors je ne sais pas si tu as le PowerPoint, voilà. Deutéronome 8, je le résumerai en une phrase, souviens-toi, merci d'être venu, au revoir. Passe à la deuxième diapo. En Deutéronome 6, Moïse va rappeler l'importance de l'écoute de Dieu et de l'aimer et l'aimer que lui. Et c'est dans cette écoute et cet amour que naîtra dans le cœur la volonté de suivre et de se conformer à la loi de Dieu, parce que tout simplement, son amour pour lui a précédé le nôtre pour lui. C'est-à-dire que le préambule de la loi, et souvent on parle de la loi comme quelque chose de pesant, mais ce préambule de la loi, c'est l'amour. Et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui, ça n'a pas été aboli. Jésus dit qu'il a accompli la loi. Donc ce préalable-là, c'est dans Deutéronome 6. Écoute Israël, déjà écoute. Parle pas, mais écoute. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, rappel de l'unité de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. C'est un Dieu de relation et l'obéissance à la loi de Dieu s'inscrit dans la relation d'amour avec lui. Donc c'est déjà un des préambules que Dieu met. Et dans Deutéronome 7, il y a un autre fondement que Dieu va mettre dans le chapitre 7. Moïse leur rappelle quelque chose de fondamental au verset 7 et 8. Le Yahweh, Dieu les a aimés parce qu'il les a aimés. Il les a choisis parce qu'il les a choisis. Il les a délivrés de l'esclavage, il les a rachetés de force à l'Égypte. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit, le moindre de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libéré de la maison des esclaves et de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Un bon rappel de dire que tout vient de lui, comme nous a dit tout à l'heure Élie. Tout vient de lui, c'est lui qui a libéré son peuple, c'est la deuxième chose. Je vous aime, vous m'obéissez par amour. Et la deuxième chose, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ça, c'est ce que pose, c'est la base, le préambule de l'alliance. L'alliance, c'est l'amour de Dieu auquel répond l'amour de son peuple. C'est tout le préambule.
Et dans le chapitre 8 qui va faire l'objet de notre méditation, le maître mot, c'est « Souviens-toi ». Vous avez vu le titre tout à l'heure. Ou « N'oublie pas ». Le peuple est appelé à se souvenir. Et c'est là où on va le lire de manière tout particulière, c'est-à-dire que Isabelle va lire Deutéronome 8, 1 à 9. Tu viendras ici pour le lire, pareil pour Patricia. Patricia lira 10 à 17, et moi je lirai la fin, parce que chacun est rythmé par des souviens-toi ou garde-toi, garde en mémoire que. Deutéronome 8. Vous vous appliquerez à obéir tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi respecte-le. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et dans la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir, et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui t'a fait jaillir, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue à l'ordre de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve, pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté sa voix, la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Le premier, souviens-toi, il est au verset 2. Se souvenir de ce qui a été vécu pendant 40 ans. 40 ans dans le désert.
C'est le sens du verset 2, se souvenir de cela. Se souvenir de quoi? La question va se la poser. Se souvenir pourquoi? Le sens de ce qui a été vécu. Alors se souvenir de quoi? Versets 2 et 3 sont assez clairs. Des épreuves subies dans le désert, d'avoir erré dans ce désert, d'avoir connu le manque. Alors c'est très intéressant. D'avoir connu le manque, la pauvreté, l'épreuve, la faim, mais aussi, pendant tout ce temps de manque et de pauvreté, d'avoir finalement manqué de rien, puisque Dieu les a nourris avec la manne, le verset 3, et que le Seigneur a pourvu à leurs besoins les plus élémentaires, au verset 4. Souviens-toi de deux choses, tu étais en manque et que celui qui comble tes manques, c'est Dieu, tant dans la nourriture que dans le vêtement. Alors, se souvenir pourquoi, ou finalement, quel sens ces épreuves vécues au désert, là aussi, le texte, finalement, est assez clair. Tout d'abord, pour connaître, il est dit, les véritables dispositions intérieures du cœur. Verset 2, il nous est dit vraiment ce passage-là, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Tout d'abord, pour connaître les véritables dispositions intérieures du cœur. Est-ce que les cœurs, dans le creuset de l'épreuve, resteraient à l'écoute de la parole de Dieu, attentifs à ses commandements? C'est une des vertus de l'épreuve. Elle dépouille tellement qu'elle laisse finalement avec l'essentiel. C'est ici une épreuve dont parle le Seigneur, pas une tentation. Dieu permet l'épreuve non pas pour le faire chuter son peuple, mais pour le faire grandir dans la relation avec lui. C'est une grande nuance. Le deuxième point que nous connaissons tous est ce verset repris par Jésus lorsqu'il a été tenté au désert par le diable, et je reviendrai sur ce passage-là. Au verset 3, de cette manière, par la pauvreté et la faim, il voulait apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. L'instrument d'apprentissage qui revient ici dans ce chapitre, et à chaque fois, de la même manière, c'est la manne. La manne est l'instrument d'apprentissage, si j'ose dire, de Dieu. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. Verset 3 et verset 16. La manne. Au désert, le peuple n'avait aucun moyen de se nourrir. Il était sorti d'Égypte et il était dans ce désert. Aucun moyen de se nourrir par lui-même. Il n'avait rien. Il fallait que chaque matin, le Seigneur donne la manne à son peuple. Mais il y avait des règles à cette manne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Chaque jour, il fallait prendre juste la quantité nécessaire, sinon elle pourrissait. Impossible à stocker. Si on ne la ramassait pas, elle fondait. Sauf la veille du sabbat, où il fallait ramasser la dose pour 2 jours. Là, elle ne pourrissait pas pour le jour même et le jour du sabbat. Le sabbat est quelque chose de très important puisqu'il commence déjà dans la Genèse et il se termine dans l'Apocalypse. Donc, c'est bien de le marquer de manière très particulière. C'est ainsi que le Seigneur avait fixé les conditions. Au début, pour ne pas avoir respecté, certains se sont retrouvés avec de la manne pourrie et d'autres sans manne le jour du sabbat. Impossible par soi-même de se détourner, de détourner finalement, de combiner ce que Dieu avait prescrit et de vouloir s'en sortir avec ses propres moyens. Pas de combinaison, pas de petite combine. Dieu était au centre et on ne, comment dirais-je, on ne combine pas avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Et les conséquences sont évidentes. Forcément, le peuple est obligé d'écouter ce que dit le Seigneur. C'est une nécessaire écoute de la parole de Dieu pour vivre, finalement. C'est carrément une question vitale au sens propre du terme. Au mieux, vivre le don de sa grâce que constitue cette manne. Mais aussi loin, chaque matin, il y avait aussi une attente de la manne avec espérance et foi que Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple. La manne que Dieu promettait et Dieu donnait faisait naître écoute
et espérance dans le peuple. Écoute. Pas je parle, mais j'écoute d'abord le Seigneur. Et espérance parce que je sais que tout va venir de lui. C'est ainsi que Moïse peut dire au peuple, ainsi en y réfléchissant au verset 5, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son fils. Il fait grandir en son peuple la foi et l'espérance au travers de ses épreuves, la dépendance à son égard, ainsi qu'une écoute et une mise en pratique de sa parole. Loin d'être à la traîne, réduit à l'essentiel, et l'essentiel, c'est Dieu. Et bien souvent, nous avons pu être témoins de situations comme ça, avec Martine ou des croyants arrivés sur l'essentiel de la vie, se confier avec une espérance et une foi mais incroyable au Seigneur, ne serait-ce que la personne dont c'était les obsèques ici même à l'église avant-hier, ses dernières paroles a été de prier pour sa famille et ses derniers mots perceptibles ont été, avant d'être dans le coma et de décéder, que ta volonté soit faite. Au verset 6, Moïse revient à ce qui fait l'objet de cette exhortation, à se souvenir, à savoir la nécessité d'obéir à Dieu pour entrer dans la terre promise qui est décrit au verset 7. Alors là, frigo ouvert, open bar, verset 7, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. C'est chouette. Un contraste total avec leur situation actuelle. Ils sont dans le désert. Et voilà ce que leur dit le Seigneur. Voilà où vous allez rentrer. Ça nous dit quoi? Une chose très importante. En fait, la terre promise, ce n'est pas une récompense de l'attitude du peuple, bien obéissant, bien charmant, bien gentil pendant 40 ans. Si vous lisez toute la partie Exode, Nombre et compagnie, vous verrez qu'on est loin du compte. Vous avez bien été gentil, donc je vous donne ce pays-là. La terre promise n'est pas une récompense de l'attitude du peuple obéissant et plein de foi, prêt à mettre en pratique la parole, c'est l'inverse. L'écoute de la parole de Dieu, sa mise en pratique au travers de l'obéissance à Dieu, ainsi qu'une vie de foi et d'espérance tournée vers lui, sont des conditions indispensables pour vivre pleinement le don de sa grâce. Vous comprenez, c'est complètement l'inverse. La richesse que Dieu donne n'est pas le résultat de nos efforts et de notre travail, elle est à vivre selon sa parole. Il nous la donne et nous sommes appelés à la vivre selon ce qu'il nous dit. C'est lui qui nous donne, entre guillemets, le mode d'emploi de comment vivre en tant que croyant, sa richesse, sa gloire, son amour, sa proximité. C'est une vie de foi et d'espérance tournée vers lui, qui sont les conditions indispensables pour vivre pleinement ce don de sa grâce, de son amour pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour mériter sa grâce, mais pour la vivre avec joie dans une relation intime avec lui. Nous sommes dans le champ de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas à y rentrer, nous y sommes. Évidemment, on n'en a découvert qu'une partie. Mais au fur et à mesure, quand le Seigneur reviendra, on verra que l'immensité de ce champ. On n'est pas là comme sauvés à travers le feu. Et ça, je trouve que cette alliance que Dieu promet, ce pays qu'il décrit, n'est pas sans rappeler la première alliance au milieu du jardin d'Éden. Dieu a mis l'homme au milieu d'Éden, du jardin d'Éden. Il avait tout. 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 L'alliance, elle était là. Je vous donne ma bénédiction, vous avez tout. Tout, et je vous demande, en tant que lieutenant, enfin intendant, de gérer et de garder. Et vous avez tout. Mais sachez que si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu mourras. Vous mourrez. Ces conditions d'alliance qu'on va retrouver ici
Les bénédictions de l'alliance, tu écoutes le Seigneur, et les malédictions, si tu ne fais pas comme Dieu le veut. C'est pas que comme une punition, mais c'est qu'une conséquence logique. Dieu donne un monde, une terre promise à vivre selon ses critères. Si tu ne les vis pas selon ses critères, tu meurs. Vivre la grâce de Dieu selon ce qu'il nous donne à la vivre, dans la foi, la reconnaissance. Est-ce que parfois nous prenons le temps aussi de regarder en arrière pour voir la fidélité de Dieu, sa main dans nos épreuves, dans nos pauvretés? Pauvreté pas que matérielle, pauvreté aussi intellectuelle, parfois spirituelle, le doute. Et là, la question vient, que fait-on de sa parole chaque jour? Si nous ne sommes pas nourris quotidiennement par elle, nous perdons de vue de cœur et d'âme qui est notre Dieu. La nourriture quotidienne est importante. C'est vrai, c'est souvent maintenant, enfin, il y avait cette comparaison de la parole avec la manne et qui est tout à fait juste. Comment vivre à l'écoute de Dieu si nous sommes coupés de sa parole qui parle de lui, de ce qu'il a fait et continue à faire pour nous? Comment alimenter notre foi? Nous sommes dans un monde bruyant, bruyant. Bruyant non seulement parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais bruyant d'activités où on a très peu de temps pour souffler et prendre ce temps d'être à l'écoute de Dieu. C'est très dur d'être à l'écoute de Dieu. C'est très dur de laisser Dieu nous parler. On a bien souvent même dans nos méditations perso tendance à parler et à prier plus qu'être à l'écoute de Dieu et de sa parole. Prendre un temps de silence, c'est être et se placer à l'écoute de Dieu. C'est révolutionnaire aujourd'hui. Prendre du temps et prendre du silence. Ça, aujourd'hui, c'est des denrées rares. Nous perdons la substance de notre foi et de notre espérance si nous nous éloignons de sa parole, qui ne devient finalement que superficielle, sentimentale et pas enracinée. Ne soyons pas rassasiés de la manne qu'est sa parole pour nos vies. C'est déjà, je crois, l'un des premiers souviens-toi. Souviens-toi de sa manne, souviens-toi de sa parole, souviens-toi que sa grâce, il la donne et il te donne les clés pour vivre en sa grâce. Le deuxième souviens-toi, à partir duquel Patricia aussi a lu, après le premier, est lié au futur, lorsque le peuple vivra sur la terre promise. C'est garde-toi d'oublier, qui est marqué pour moi dans ma version. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Pareil, se souvenir de quoi? Là aussi, c'est se souvenir que c'est le Seigneur qui a fait sortir d'Égypte le peuple, que c'est lui qui l'a mis en mouvement au travers du désert, qui l'a préservé de tout danger pour lui donner la manne et cette terre qui appartient au Seigneur, la terre promise. C'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte. Et les 10 plaies d'Égypte sont là pour le prouver. C'était, je ne sais pas employer une expression un peu moderne, c'était un fight entre Pharaon et Dieu, mais il est sûr que dans ce fight, Pharaon allait perdre. Pharaon allait perdre. Et la grâce de Dieu a été beaucoup plus grande, la puissance de Dieu. Et à la fois, Dieu a montré sa puissance à Pharaon en libérant son peuple malgré lui, malgré tout le pouvoir de Pharaon. Mais en plus, il a montré sa puissance à son peuple. Je t'ai libéré et je te conduis. Souvenons-en parce que cette pleine puissance de Dieu est accomplie pleinement en Jésus-Christ, qui nous a montré sa puissance. Il est mort à la croix pour nous, nous a libérés du péché et il est ressuscité. Ça, c'est la puissance de Dieu en Christ. Alors, se souvenir pourquoi? Se souvenir pour se préserver de l'orgueil qui pourrait envahir le peuple devant tant de richesses et de bénédictions et ainsi oublier que tout cela vient de Dieu. C'est le verset 14, tellement riche. Ah, ça c'est ma maison. Ah, ça c'est mon champ. Ça c'est. Oh, t'as vu combien donne ma terre? Ce que ce peuple va devenir, il le doit du seul qu'il a aimé, choisi, libéré, comme nous. Se souvenir de cela, c'est au milieu de nos vies grandir dans une reconnaissance permanente vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, de tout ce qu'il donne aussi à ses enfants. Souviens-toi, au verset 18,
que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec tes ancêtres. Tout encore, et comme on l'a dit tout à l'heure pendant la présidence, vient de lui. Et le matin, souvent je le dis, mais quand vous vous levez, que vous mettez votre pointure de 36 à 48 par terre, votre pied par terre, merci Seigneur pour ce jour qui se lève. Merci pour l'air que je respire. C'est tout simple, mais c'est vrai. Et qu'il a veillé sur nous pendant la nuit. On se réveille, peut-être la tête un peu enfarinée, mais même dans notre farine, il est là. Il nous aime et il est présent. Nous lui devons tout. Au travers de toutes les épreuves et les manques subis, Dieu montre sa fidélité à son peuple, qu'il est le seul à les conduire, à leur donner cette force en les aimant, à leur donner ce qu'il faut pour vivre pleinement les fruits de l'alliance. Ces choses, dit plus tard l'auteur de l'Épître, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple aussi, à nous. Dieu nous donne pleinement tout pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Ce passage va se terminer par une mise en garde, l'oubli de Dieu, de sa parole, de ses bienfaits qui nourrissent la foi et l'espérance, amènent vers l'idolâtrie qui est une voie sans issue. Et on verra le peuple sombrer dans l'idolâtrie et finalement subir les malédictions de l'alliance. Mais là aussi, parce qu'il y a toujours un mais, Dieu a un reste qui ramène un reste. Il est toujours dans le rachat et la compassion. Nous sommes dans un monde où nous sommes détournés de l'essentiel. Nous baignons dans ce monde où nous regardons plus à nos besoins, mais à nos désirs que nous cherchons souvent à satisfaire. Et ces désirs sont suscités souvent dans la société dans laquelle nous vivons. Ils sont contrôlés afin de nous amener à consommer. Je vous inviterai à regarder, il est encore sur YouTube, le documentaire qui s'appelle Propaganda, la fabrique du consentement, où en fait toutes les relations publiques modernes sont déterminées d'après certains spécialistes et fait depuis le début du XXe siècle. L'origine de ça, c'était la Première Guerre mondiale. En 1916, Woodrow Wilson avait été réélu président des États-Unis sur la promesse de ne pas s'engager dans la guerre. Mais un an après, il y avait la nécessité de s'engager dans la guerre. Donc, l'idée, c'était comment amener les Américains, la foule, à accepter l'idée de la guerre. Et donc, il s'est entouré de spécialistes de relations publiques et dont le but a été de mettre sur pied un arsenal mental pour les pousser à accepter la guerre, le peuple a accepté la guerre. Ils ont développé une psychologie des foules avec cette définition-là. Une foule, c'est un groupe d'individus privés de la capacité de raisonner. Il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leur instinct. Connaître l'art d'impressionner les foules, c'est connaître l'art de les gouverner. On est dans ce monde. On est dans ce monde. Comme je dis souvent, on est chrétien, pas crétin, croyant et pas crédule. Dieu nous a fait avec la raison et les sentiments et nous sommes amenés à les mettre en action. Et dans cette société, tout ce qui nous entoure est un dérivatif de nos besoins essentiels. Et notre besoin essentiel, c'est Dieu. Nous avons un besoin absolu de lui. Il réoriente. Ces gens-là vont chercher à réorienter le vide profond que nous avons, comme dit la Bible, en forme de Dieu, pour le remplir de choses qui sont complètement éphémères. C'est ainsi que Jésus va être confronté au diable dans le désert. Je reviens sur ce passage-là. Il va revivre la fin du peuple, il va prendre le peuple, entre guillemets, il va être l'image du peuple de Dieu à ce moment-là. Et le diable va surgir, et je vais moderniser un peu les propos du diable. T'as faim? Ben là, t'as McDo qui est ouvert, satisfait ta faim, c'est légitime d'avoir faim, franchement, faut voir, vas-y, tu ouvres, tu commandes ou tu fais livrer, tu fais un click and collect, et en un claquement, tu en es débarrassé. Comble ton désir, vas-y, prime sur tout le reste. La tentation était ici pour faire chuter Jésus. L'épreuve vécue au désert est pour faire grandir le peuple dans la foi,
l'espérance, la reconnaissance et l'écoute et la mise en pratique de la parole. Là où le peuple, lui, a échoué, il a échoué dans le désert en rejetant la manne, et nous, parfois, nous échouons aussi. En 11, quand vous lisez Nombre 11, 6, et dire, ouais, un marre de la manne, toujours de la manne et encore de la manne. Lundi, c'est ravioli, rien, toujours de la manne. Ils se plaignent, mais Jésus remet l'essentiel au centre. Dans son dépouillement et son humiliation au désert, il va dire cette phrase-là que dit le Seigneur, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Il réussit l'épreuve pour nous. Et en lui, cette épreuve, nous l'avons réussie. En lui, nous sommes en Dieu. Nous avons ce qu'il faut pour vivre de sa grâce, de son amour et de ses bienfaits. Il l'a vaincu de manière définitive pour nous, l'adversaire. Et il nous ramène vers l'essentiel, vers la priorité de nos vies. Nous sommes en route vers la terre promise. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Certes, on le voit pas forcément tout le temps visible, mais nous y sommes sur cette route-là. Il a commencé. Nous goûtons déjà les prémices de ces fruits-là. Alors, ne nous laissons pas envahir par la fabrique du consentement telle qu'elle est aujourd'hui, mais grandissons dans la connaissance de notre Dieu dans nos vies, au travers de notre dépendance à son égard. Ouvrons plus que jamais sa parole, prions-le chaque jour, rendons-lui grâce pour ce qu'il nous accorde, et nous grandirons dans son alliance avec nous, qu'il a menée à la perfection. Sachons-le en Jésus-Christ. Elle est parfaite, l'œuvre est parfaite, tout est fait. Il est mort pour nous, pour nos offenses, pour tout ce qui nous éloignait, pour nos manquements, pour notre révolte contre Dieu, et il est ressuscité parce qu'il est le Dieu puissant, et on est dans une nouvelle vie. Souvenons-nous sans arrêt des bienfaits de sa parole, qui font écho dans nos vies. Soyons peut-être à contre-courant pour vivre la foi, l'espérance et l'amour chaque jour, comme le dit Paul dans ces 3 choses qui demeurent dans 1 Corinthiens 13. Nous devons avoir en tête ce double fondement. Notre amour est une réponse à l'amour de Dieu, premier, toujours. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous nous savons choisis. Nous ne l'avons pas mérité. On l'a chanté en reprenant le psaume 139. Nous n'avons pas été choisis. Il nous a aimés et il nous a choisis. Reconnaissance et grâce doivent habiter nos journées. Amour, obéissance, reconnaissance et grâce. Seigneur notre Dieu, fais grandir en nous, par ton esprit, notre reconnaissance, notre amour, notre joie de t'appartenir. Par ta grâce, nous sommes à toi. Donne-nous de le mesurer chaque jour plus fort. Merci Seigneur pour ta présence. Amen.